Et coucou à tous. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air, ouais. Donc, bienvenue à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi matin. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Donc, faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour voir si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous. Coucou Alan, super, je te remercie. Bon, bah alors si c'est OK, on va pas tarder à commencer. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous touche tous, nos émotions et comment ne plus les laisser diriger nos vies. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélinda Salaire, je suis sophrologue et praticienne en hypnose thérapeutique et j'accompagne les personnes à travers leur processus de transformation pour les aider en fait à retrouver une vie et des relations aux autres plus sereines et ne plus se laisser submerger par ces fameuses émotions. Coucou Marjorie, ah tu as pu te libérer. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble une question essentielle. Comment transformer notre relation avec nos émotions? Comment passer d'un état où elles nous submergent, où elles nous contrôlent, à un état où elles vont devenir nos alliés, nos guides sur le chemin d'une vie un peu plus cool? Oui, c'est possible. Donc prenez un instant pour vous installer. On va passer un peu plus de 30 minutes ensemble. J'avais dit 30 minutes, mais j'ai menti. En fait, ça dépasse. Mais bon, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi afin de rendre ce live plus vivant. Coucou Francky, coucou Aurélie, super, génial, merci. Donc tout d'abord, je voudrais vous expliquer à quoi servent vraiment nos émotions afin de mieux les comprendre. En fait, il faut les voir un petit peu comme notre système de navigation intérieure. Donc imaginez que vous conduisez une voiture sans tableau de bord. Il n'y a pas de jauge d'essence, il n'y a pas de voyant de température, il n'y a pas d'indicateur de vitesse. Ça, je sais que ça va parler à plein de gens. C'est dangereux, non? Donc en fait, les émotions, c'est comme un petit peu comme les voyants lumineux de votre tableau de bord intérieur. Elles vont vous donner des infos cruciales sur votre état, sur vos besoins, sur votre environnement. Donc concrètement, elles servent à quoi? Donc tout d'abord, je voudrais préciser qu'il n'y a pas d'émotions négatives comme beaucoup le disent, elles sont toutes utiles. C'est simplement que certaines sont moins agréables que d'autres. Donc on va commencer par la peur. Elle, c'est vraiment le système d'alarme. Elle va vous dire, attention, il y a un danger potentiel. Prépare-toi, protège-toi. Sans elle, nos ancêtres, ils n'auraient pas survécu face aux prédateurs. Mais aujourd'hui, en fait, elle va nous aider à évaluer les risques afin de prendre une décision importante. Mais le souci, c'est qu'elle peut devenir hyperactive dans notre monde moderne et nous paralyser alors qu'il n'y a aucun danger réel de mort imminente. La tristesse, elle, c'est un processus de guérison naturelle. C'est comme une pluie en fait qui va nettoyer l'atmosphère pour enlever un petit peu toutes les toxines et la pollution. En fait, elle va nous permettre de lâcher prise sur ce qui est perdu, de faire un deuil, de se réinitialiser émotionnellement en fait. Elle va ralentir notre rythme pour qu'on puisse intégrer, digérer les pertes et les changements. Et finalement, se régénérer. Donc, dans notre société qui valorise la productivité constante, c'est l'émotion la plus souvent réprimée, alors qu'elle est essentielle à notre équilibre. La colère, quant à elle, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'on en a parlé dans le live dernier, elle va nous informer sur nos limites et sur les injustices qu'on peut vivre. C'est une émotion puissante. La joie, quant à elle, c'est notre boussole d'alignement. Elle va nous dire, oui, c'est ça, t'es sur le bon chemin, t'es aligné avec ce qui compte pour toi. Elle va renforcer les comportements bénéfiques, elle va créer du lien, en fait, elle va nous permettre d'aller là où on est censé aller, vers les choses bonnes pour nous. Mais paradoxalement, il y a certaines personnes qui ont du mal à accueillir la joie, par peur qu'elle ne dure pas, ou alors par culpabilité, ou tout simplement parce que, vu qu'elle enfouit les émotions, elle enfouit aussi l'émotion de joie, parce que le cerveau ne fait pas différence entre les émotions agréables et les émotions pas agréables. Nos émotions, elles sont contagieuses. Donc, comme je l'ai dit, elles permettent de créer du lien. Est-ce que vous avez remarqué comment le rire, il peut être contagieux? Ou alors, au contraire, comment l'anxiété d'une personne stressée avant une réunion, par exemple, peut rendre tout le monde nerveux?
Les émotions, elles sont là aussi pour communiquer avec les autres, même sans les mots. Un bébé, ça parle pas, mais quand il pleure, tout le monde comprend qu'il a besoin d'aide. Quand vous voyez quelqu'un qui sourit, vous sentez tout de suite que ben il est plus ouvert, plus en confiance. Quand votre ami il arrive en larmes, vous comprenez immédiatement qu'il a besoin d'aide et qu'il souffre. C'est ce qui crée les vrais liens entre les humains. Pas les conversations superficielles qu'on peut avoir, mais vraiment ces moments où on ose montrer la tristesse, la peur, la joie authentique. Et l'autre, il va vous accueillir du coup tel que vous êtes. Les émotions, c'est notre premier langage, celles qu'on parlait avant même de savoir parler en fait. C'est pour ça qu'elles sont universelles. Un sourire ou des larmes, ça se comprend partout dans le monde. Là, il n'y a pas la barrière de la langue. Donc voici où beaucoup de gens se trompent. Les émotions, c'est de l'information, pas des ordres. Le fait de ressentir une émotion, ça ne signifie pas que vous devez absolument obéir à son impulsion immédiate. On peut avoir peur de parler en public et choisir de le faire quand même. On peut ressentir de la tristesse et choisir de continuer à avancer. Vous pouvez ressentir de l'anxiété, du stress avant un événement et choisir d'y aller malgré tout. L'émotion, elle vous informe. C'est vous qui décidez de l'action. C'est toute la différence entre être dirigé par les émotions et les utiliser comme guide. Un exemple. Donc pourquoi est-ce qu'il est si difficile de ne pas se laisser envahir? Notre cerveau, il n'a pas évolué pour le monde moderne, comme j'ai déjà expliqué dans un autre live. Le cerveau, il a été conçu il y a des centaines de milliers d'années. À l'époque, en fait, les dangers, ils étaient bien réels et ils étaient immédiats. Un lion qui nous course, une tribu hostile, une chute mortelle ou autre. Le souci, c'est que notre cerveau primitif, l'amygdale, elle ne fait pas la différence entre un lion et une prise de parole en public, par exemple. Entre une menace de mort et une notification stressante. Entre un rejet mortel, par exemple, par nos tribus anciennes, et un vu sans réponse sur les réseaux sociaux. Il va déclencher la même alarme. Du coup, résultat, si vous êtes en mode survie plusieurs fois par jour, alors qu'aucune menace réelle ne pèse sur votre vie. Votre système émotionnel, il est sursollicité, hyper réactif et épuisé. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'on n'a jamais appris à générer nos émotions. Réfléchissez un instant à l'école. Est-ce que vous avez eu des cours sur comment gérer la colère ou sur comment accueillir la tristesse ou comment transformer l'anxiété? Probablement pas, à moins d'avoir fait des études pour. Non, on nous a appris les maths, l'histoire, la grammaire, mais pas l'intelligence émotionnelle. On nous a dit calme-toi, ne pleure pas, ne t'énerve pas, mais jamais comment faire. C'est comme si on vous demandait de conduire une voiture sans jamais avoir donné de leçon de conduite. C'est normal que vous ayez des accidents émotionnels. En plus, il y a beaucoup d'entre nous qui avons grandi dans des environnements où les émotions elles pouvaient être réprimées. Oh, les garçons, ça pleure pas. Oh là là, un garçon, ça doit être fort. Elles peuvent être aussi minimisées. Oh là là, c'est pas grave, tu exagères. Voire même punies. Va dans ta chambre jusqu'à ce que tu sois calmé. Ça vous parle? Elles peuvent même être utilisées contre nous. Oh là là, t'es trop sensible. Du coup, ben, on se sent un peu plus faible que les autres. Moi, ça, c'était mon cas. Alors, ben, on nous a appris à les enfouir, à les ignorer, à les combattre. Mais une émotion réprimée ne disparaît jamais. Elle va fermenter, elle va grossir dans l'ombre et elle va ressurgir de manière amplifiée. Donc voilà ce qui se passe quand on essaye d'éviter une émotion. C'est vraiment le cercle vicieux, quoi. Donc l'émotion surgit. On va prendre un exemple ben, de l'anxiété. Vous allez tenter de la repousser par des distractions, par du déni, par des substances, de l'alcool, des drogues ou alors de la nourriture. Du coup, elle va revenir plus forte parce qu'elle n'a pas été écoutée. Du coup, vous luttez encore plus. Encore plus d'évitement, encore plus de substances, encore plus de distractions. Et du coup, elle va devenir envahissante. Et là, crise d'angoisse, burn-out, explosion, et j'en passe. C'est un petit peu comme essayer de retenir un ballon sous l'eau. Oui, j'aime bien parler en images. Plus vous allez pousser, plus la tension elle augmente, et plus quand vous lâchez par épuisement, il va jaillir avec violence. Donc, ayant conscience de cette vérité, ce qui résiste persiste, ce que vous acceptez peut se transformer.
Je vais regarder un petit peu dans les commentaires si ça vous parle. Quand tu vois une personne morte de rire, tu te dis ce cas-là. Moi, on me prenait pour un dingue. Eh ben oui, le rire, c'est contagieux. Et oui, l'hypersensibilité, c'est du cinéma, colère trop fréquente, mauvais caractère. Ben oui, voilà, du coup, on se stigmatise, on se met dans des cases, et puis après, ben, on croit qu'on est comme ça, et puis on l'amène dans notre vie future, en fait. Du coup, ça nous crée des croyances. Donc, il y a quelque chose aussi d'important que je dois vous dire. Quand vous bloquez vos émotions, votre corps, lui, il va les garder en mémoire. Du coup, il va en payer le prix. Vous croyez peut-être les avoir enfouies, mais elles vont s'inscrire dans les tissus, dans les muscles, dans les organes. Et avec le temps, ben, ça va créer des soucis bien réels dans la matière, des soucis de santé. Les études le montrent clairement, les émotions réprimées, elles peuvent engendrer des tensions chroniques dans le dos, dans la nuque, dans les épaules. On peut avoir des maux de tête récurrents, des troubles digestifs. Parce que oui, notre ventre, en fait, c'est notre deuxième cerveau émotionnel. On peut avoir aussi des problèmes de sommeil, parce qu'en fait, le corps, il va rester en alerte, même la nuit. Le fait de ne pas pleurer quand on est triste, ça peut peser sur la poitrine, ça peut créer une fatigue inexpliquée et voire plein d'autres problèmes de santé. L'anxiété constante, elle va épuiser le système nerveux. Du coup, elle va affaiblir le système immunitaire. On va choper plus un petit peu tout ce qui passe. Et puis j'en passe. Il faudrait vraiment tellement de temps pour en parler. Même un live entier ne suffirait pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le corps, lui, il n'oublie jamais ce que le mental essaye d'ignorer. C'est pour ça qu'il est si crucial d'apprendre à libérer les émotions de manière saine. Pas seulement pour le bien-être mental, mais aussi pour votre santé physique. Les deux, ils sont indissociables. Et pour ne rien arranger, la vitesse du monde moderne, elle laisse pas le temps pour digérer. On est toujours dans une course folle, on est sans arrêt sollicité, notification après notification, on ne s'accorde pas vraiment de pause, pas de silence, pas d'espace. Les émotions, elles ont besoin de temps pour être métabolisées. C'est un petit peu comme l'estomac. Il a besoin de temps pour digérer un repas. Notre psyché, lui, elle a besoin de temps pour digérer une expérience émotionnelle. Mais nous, ben, on enchaîne. Un conflit le matin, une réunion stressante à midi, une mauvaise nouvelle le soir, par exemple, et hop, on va scroller sur les réseaux sociaux pour décompresser. Sauf qu'en fait, on ne décompresse pas, on accumule. Les émotions non digérées, elles vont s'empiler un petit peu comme des assiettes sales, mais un jour, la pile, elle va s'effondrer. Donc, ne plus se laisser digérer, ne plus se laisser diriger. Ce qui va être intéressant, c'est de devenir l'observateur conscient des émotions qui apparaissent. Donc cette prise de conscience, je la dis tout le temps, mais elle est super importante. Vous n'êtes pas vos émotions. Imaginez que vous répétez mentalement cette phrase, je ressens de la tristesse plutôt que je suis triste. Cette nuance, elle change tout. Vous n'êtes pas l'émotion, vous êtes celui ou celle qui va observer l'émotion traverser votre paysage intérieur. C'est un petit peu comme un nuage qui traverse le ciel. J'adore cette expression-là, cette image-là. Un peu comme je l'avais expliqué pour les pensées. Le ciel, lui, il reste le ciel, votre conscience, qu'il y ait des nuages ou non. Les tempêtes, elles peuvent passer, mais le ciel, lui, il va rester intact, il va rester paisible. Donc, vous êtes le ciel, pas le nuage. N'oubliez jamais ça. Je vais voir un petit peu dans les commentaires. Ah, j'ai pas tout compris. Ok, on a l'heure. Ok. Alors, donc ce qui est important de créer, mais c'est pas toujours facile, même parfois j'ai vraiment du mal aussi, ça va être l'espace entre le stimulus et la réponse. Donc il y a un psy autrichien qui s'appelle Viktor Frankl qui a découvert cette vérité puissante. Donc je vais vous le lire parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Donc, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Cet espace, c'est vraiment quelques secondes, quelques respirations. C'est vraiment là que réside notre pouvoir. Donc, quand une émotion forte arrive, il y a une petite pratique à faire. Je l'ai déjà donnée, mais je la redonne. Donc, vous faites une pause, vous prenez 3 respirations conscientes. Vous prenez le temps de la nommer, quelques secondes suffisent, hein. Là, c'est de la frustration, là, c'est de la colère, là, c'est de la tristesse. Vous prenez le temps de la localiser, vous revenez aux sensations de votre corps.
Ou est-ce que je le ressens? Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans mon dos ou ailleurs? Dans mon ventre peut-être. Et puis vous prenez le temps de choisir comment vous voulez répondre à cette situation. Ces quelques secondes, elles peuvent vraiment transformer une réaction impulsive en réponse consciente. Ça va être la différence entre être esclave de vos émotions et en être le maître bienveillant. Alors, il y a une prise de conscience aussi qui est importante. Votre corps, il va ressentir l'émotion avant que votre mental ne la nomme, en fait, et ne s'emballe dans des histoires de dingue. La colère, elle, ça peut être, je sais pas moi, de la chaleur dans la poitrine, les mâchoires qui se serrent, une respiration qui s'accélère, les poings qui se ferment ou autre. Je sais pas comment elle se traduit chez vous. L'anxiété, ça peut être un nœud dans le ventre, une tension dans les épaules. Bon, la tristesse, ça va être les larmes qui montent, la gorge qui se noue. Puis la joie, bah, envie de sourire, une légèreté, une ouverture du cœur. Donc si vous réussissez à apprendre à écouter votre corps, c'est vraiment votre allié le plus précieux. Quand vous captez l'émotion au niveau corporel avant que le mental ne crée des scénarios catastrophes, vous pouvez intervenir plus facilement. Donc il y a une petite pratique très rapide à mettre en place plusieurs fois par jour. Vous faites un petit scan corporel rapide. Pas besoin de faire ça vraiment juste quelques secondes. Comment je me sens dans mon corps là maintenant? Vous observez, vous faites un petit scan de haut en bas. Et cette simple question, en fait, elle va vous créer de la conscience et elle va briser le pilote automatique. Donc, maintenant, comment est-ce que je transforme mes émotions en alliés? L'émotion, c'est une énergie en mouvement. Donc le mot émotion, ça vient du latin emovere. Alors je ne sais pas si je le dis correctement, j'ai pas pris latin à l'école, mais ça signifie mettre en mouvement. Une émotion, elle n'est pas faite pour stagner. Elle est faite pour circuler, un petit peu comme l'eau d'une rivière. Quand vous bloquez le flux, donc quand vous réprimez l'émotion, l'eau elle va stagner et devenir toxique. Quand vous laissez le flux déborder sans le contrôler, donc une réaction impulsive, ça va inonder tout. La sagesse, ça va être de créer des canaux pour que l'eau circule sainement, en fait. Donc, je vais vous donner un petit processus de transformation profond. Non, là, c'est un peu plus long que ce que je vous ai donné tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment pour les moments d'introspection. Donc, contrairement à la méthode d'urgence qu'on vient de voir, ce processus, il demande du temps, du calme, un moment pour vous. C'est vraiment celui-ci qui va permettre une transformation profonde. Donc, vous vous posez chez vous avec un papier, un stylo, et vous prenez le temps d'accueillir. Ok, je ressens de la tristesse, je la vois. Elle a le droit d'être là. Donc vous la nommez, ben, cette situation m'a déçu par exemple, ou cette personne. Vous prenez le temps de la ressentir. Laissez-la traverser le corps sans résistance. Même si c'est pas agréable, vous pouvez même écrire, je me sens comme ci, comme ça, cette situation, elle m'a déclenché ça, ah ben ça me ramène à ça de mon passé, blablabla. Enfin voilà. Après, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me demander. Et puis, questionnez. Questionnez-la, questionnez-vous. Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire? Peut-être que cette situation, ou alors cette personne, n'est pas bonne pour moi. Ou alors peut-être que ce comportement ne me représente plus, que je ne veux plus l'amener avec moi dans mon futur. Et puis, permettez-vous de le transformer. Comment est-ce que je peux utiliser cette énergie de manière constructive? Le fait de l'écrire, ça crée une autre dimension. Ça permet vraiment de libérer des choses et puis de faire des prises de conscience sur soi-même et puis d'avancer. Donc je sais ce que vous pensez. Oh là là, j'ai pas le temps pour ça. Mais écoutez bien, ces moments d'introspection, c'est pas du temps perdu, au contraire, c'est du temps investi. Il faut vraiment changer son angle de vue. Quand vous prenez ce temps pour comprendre et transformer vos émotions, vous allez repartir plus léger, plus clair, plus serein en fait. Ça vous permettra d'éviter d'exploser, des ruminations interminables, ou alors des réactions que vous regrettez ensuite. Du coup, vous redémarrez mieux par la suite et vous êtes plus focus. C'est comme faire une pause pour mettre de l'essence dans votre voiture plutôt que de rouler jusqu'à la panne sèche. Ça prend quelques minutes, mais ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Je vais regarder un petit peu dans les commentaires. Comme hier, j'avais juste envie de me poser au chaud. Image très parlante. Euh, oui, tu culpabilisais de te poser. Ben oui, ça c'est encore des croyances, on en reparlera.
Ok. Donc, il y a quand même des choses positives dans les émotions parce que chaque émotion, si elle est utilisée de manière constructive, elle peut vraiment devenir une force. On va commencer par la peur. Quand vous l'écoutez sans la laisser vous paralyser, donc en faisant ce petit exercice que je viens de vous donner par exemple, elle peut devenir votre allié pour avancer plus prudemment. Elle va vous aider à vous préparer, à rester vigilant et surtout elle peut devenir du courage. Parce qu'être courageux, c'est pas ne jamais avoir peur, c'est avoir peur et avancer quand même. La tristesse, elle va vous rendre plus humain, plus profond. Elle va ouvrir votre cœur à la compassion, d'abord envers vous-même, puis ensuite envers les autres. Quand vous acceptez d'être triste, vous comprenez mieux la tristesse des autres. Du coup, ça peut créer de vrais liens plus authentiques. Prenant l'anxiété, elle, au lieu de vous bloquer, elle peut vraiment devenir une énergie utile. Elle va vous pousser à vous organiser, à anticiper, à faire attention aux choses importantes. C'est comme une petite voix qui peut vous dire prépare-toi bien, ça c'est important pour toi. La frustration, ça va être une énergie qui vous pousse à bouger, à changer les choses. Elle vous dit c'est pas comme ça que je veux vivre. Et cette énergie, elle peut vous motiver à créer, à innover, à trouver des nouvelles solutions. Ou alors des nouvelles façons de faire et de réagir. De voir ce qu'on n'a plus envie en fait d'emmener avec nous. La culpabilité, quand elle est saine, bien sûr, elle va vous rappeler qui vous voulez être. Elle vous dit ah bah ça c'est pas aligné avec mes valeurs. Elle va vous inviter à réparer ce qui doit l'être, à grandir et à devenir une meilleure version de vous-même et à faire mieux par la suite. Vous voyez le potentiel? Chaque émotion, même la plus inconfortable, elle va porter un cadeau. Mais vous devez être prêt à l'ouvrir avec conscience plutôt que de la rejeter par peur. C'est ça un petit peu le travail sur soi. Et ça permet de mieux se comprendre. Pendant des années, on nous a fait croire que montrer ses émotions, c'était de la faiblesse. Et ça, c'est une erreur fatale. La vraie force, en fait, c'est de rester pleinement, de ressentir pleinement et puis de rester debout. Ça va être de pleurer quand vous avez mal et de vous relever quand c'est fini. C'est de dire j'ai peur et d'avancer quand même. C'est de reconnaître que vous vous sentez perdu et de demander de l'aide. C'est peut-être d'accepter aussi que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin de temps et de vous l'accorder. C'est ça aussi se respecter. Parce que si on ne respecte pas nos temps et nos besoins, comment on veut que les autres nous respectent? C'est impossible. Les personnes les plus inspirantes, c'est pas celles qui prétendent ne rien ressentir. Au contraire, ce sont celles qui ressentent tout et qui transforment leurs émotions en sagesse, en action juste, voire même en compassion. Quand vous acceptez d'être vulnérable avec vos émotions, vous ouvrez la porte à une vie plus profonde, plus authentique. Donc ce qui est crucial aussi de comprendre, c'est que la sérénité, c'est pas l'absence d'émotion. Cette vérité, elle est essentielle. La paix intérieure, ça signifie pas ne plus rien ressentir. Ce serait un petit peu comme être mort émotionnellement. La vraie sérénité, non, c'est ressentir pleinement tout en restant centré, ancré, un petit peu surfer avec les vagues plutôt que de les combattre, au risque de se faire noyer, savoir que vous êtes plus grand que n'importe quelle tempête émotionnelle et avoir confiance aussi en vous, en votre capacité à traverser toutes ces émotions. Ça peut être aussi comprendre que tout passe. Les tempêtes comme les accalmies, c'est pour ça qu'il faut profiter des accalmies. Et puis, c'est grâce aux tempêtes qu'on qu'on peut apprécier les accalmies. C'est un petit peu comme la différence entre un bateau qui essaye d'arrêter les vagues, ça c'est impossible, et puis c'est super épuisant, et un bateau qui sait naviguer avec les vagues. Ça devient plus fluide, plus cool. Donc maintenant, je voudrais vous parler des deux outils extraordinaires qui peuvent vraiment transformer votre relation aux émotions. Donc la sophrologie et l'hypnose que je pratique tous les jours et que j'adore. Donc pourquoi est-ce que ces pratiques, elles changent tout? Parce qu'en fait, surtout l'hypnose, elles vont travailler directement avec votre inconscient. Là où vont se trouver vos réactions automatiques, vos programmes émotionnels qui sont installés depuis l'enfance. Vous savez, ces moments où vous réagissez de façon disproportionnée et après vous vous dites oh, pourquoi j'ai réagi comme ça, c'est pas logique. C'est parce qu'en fait votre inconscient il a pris le contrôle, il va suivre un vieux programme installé il y a des années, peut-être même des décennies, voire même dans votre enfance.
la sophrologie et l'hypnose, elles vont vous permettre en fait d'accéder à ces programmes pour les reprogrammer justement. Donc comment? Donc en passant par le corps, par la respiration, l'état de conscience modifié. Du coup, ça va vous permettre de contourner le mental qui, lui, va juger, résister, analyser. Et on va directement parler à cette partie de nous qui gère 95% de nos réactions émotionnelles. Donc ces pratiques, elles vont nous apprendre à créer ce petit espace-là que je parlais tout à l'heure, super précieux, entre le stimulus et la réponse. Il va installer aussi de nouveaux chemins neuronaux afin de mieux réagir, d'ancrer aussi dans notre corps des ressources de calme, de confiance, de sérénité, et de désactiver les anciennes alarmes qui se déclenchent sans raison valable. C'est un petit peu comme si vous mettiez à jour le système d'exploitation de votre cerveau émotionnel. Alors oui, je sais qu'il y en a qui ont peur de l'hypnose parce qu'ils l'associent à l'hypnose de spectacle qu'ils voient à la télé. Mais je vous rassure tout de suite, l'hypnose que je pratique, c'est l'hypnose thérapeutique et vous restez conscient tout le long. Je suis pas mesmer. En fait, l'état d'hypnose, vous la vivez tous les jours. C'est comme quand vous êtes plongé dans un livre ou dans un film, c'est un petit peu comme un état de rêverie en fait. Vous savez, comme quand vous conduisez votre voiture là aussi et que vous arrivez sans vous être rendu compte d'avoir emprunté telle ou telle route. Ça vous parle? En fait, vous étiez conscient, vous n'allez pas écraser un gosse qui traverse, mais vous êtes un petit peu dans vos pensées, dans vos rêveries. Je voudrais vous partager un petit peu quelque chose de très personnel avec vous. Moi, depuis que j'utilise ces pratiques au quotidien, ma vie, elle a radicalement changé. Avant, j'avais tendance vraiment à dégoupiller, à me laisser complètement envahir par mes émotions. Maintenant, ben, je me laisse plus submerger comme avant. C'est pas que je ressens plus rien. Au contraire, je ressens pleinement, mais je me sens plus emportée, noyée. Je prends le temps d'introspecter, de les comprendre et d'avancer. Ces outils me guident littéralement vers là où je dois aller. Avant, j'étais dans le mental en permanence à analyser, à contrôler, à me débattre sur tout, contre tout. Et maintenant, j'arrive à m'écouter et à aller vers ce qui est bon pour moi. Ces outils, ils ont mis en lumière mes automatismes aussi. Vous savez, c'est les réactions un petit peu que je répétais sans même m'en rendre compte. C'est un petit peu les schémas là. Donc j'ai pu les voir, les comprendre et puis choisir de nouveaux chemins et de nouvelles façons de réagir. Ils m'ont aussi permis de libérer les blessures que je portais depuis l'enfance, des blessures que je savais même pas que je portais. Et à chaque blessure libérée, vraiment, j'ai senti un poids en moins. Aujourd'hui, franchement, je peux dire ouais, que ma vie elle est beaucoup plus sereine qu'avant. Tout n'est pas parfait, hein, loin de là. Hein. De toute façon, c'est un travail de toute une vie. C'est juste que je navigue les défis de façon beaucoup plus zen que j'aurais jamais cru ça possible avant. Donc je vous dis pas que c'est magique du jour au lendemain. C'est vraiment une pratique, c'est vraiment un chemin. Et de toute façon, il n'y a pas de miracle, quoi. C'est d'avancer, c'est de travailler sur soi. Mais c'est vraiment un chemin qui transforme vraiment. Donc si vous sentez que vous en avez assez d'être ballotté par vos émotions, si vous sentez qu'il y a des blessures en vous qui demandent à être guéries, si vous aspirez à cette sérénité, ces pratiques, elles peuvent vraiment être la clé que vous cherchez. Donc maintenant, avant la méditation, je voudrais qu'on prenne un petit instant pour intégrer tout ce chemin parcouru ensemble. Donc, on récapitule. Donc maintenant, vous savez que vos émotions, ce n'est pas vos ennemis. Elles sont votre boussole, votre système de navigation, vos messagères en quelque sorte. Elles vous servent à vous protéger, à vous guider, à vous connecter aux autres et à vivre pleinement. Vous comprenez aussi pourquoi c'est si difficile, parce que le cerveau, il n'a pas évolué pour ce monde moderne, parce qu'on ne vous a jamais appris à les accueillir et à les gérer, et parce que vous avez peut-être essayé de les fuir plutôt que de les accueillir. Mais aujourd'hui, vous avez de nouveaux outils, donc la conscience, la petite pause, l'observation et la capacité de transformation. Donc c'est pas un sprint, hein, c'est vraiment un marathon. Soyez vraiment patient et bienveillant avec vous-même. Hein. Vous avez des années de schéma derrière vous, c'est pas en une fraction de seconde que tout va s'arrêter, quoi. Donc chaque fois que vous prenez cette pause, cette petite respiration, cet instant d'observation, vous créez un nouveau chemin. C'est vraiment petit pas par petit pas. Donc maintenant, on va passer à la méditation guidée. Donc prenez le temps de vous installer. Moi, je vais mettre mon petit micro pour l'enregistrer et pour vous la passer par la suite. Hop. Allez.
Hop. Je vais voir un petit peu dans les commentaires. Ah, replay, pas de souci. Hello, j'ai expérimenté assis hier soir à l'entraînement. Ah, trop bien. Tu m'en diras plus parce que du coup, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais c'est très cool. Si tu mets ça en pratique, c'est vraiment chouette. Bravo, Fred. Donc, allez. Donc, prenez le temps de vous installer. J'espère que tout le monde est prêt. Hop. Oui, ça fait déjà 30 minutes. Donc, voilà, je vous avais dit qu'on allait dépasser. Alors, attendez, est-ce que je vais arriver, hop, à me mettre ça? Tac. Dictaphone. C'est bien allumé. C'est bon. Allez, c'est parti. J'enregistre. Ah, non, ça n'a pas l'air de marcher. Ah si, c'est bon. Attendez, c'est que je l'ai mis à l'envers. Hop. Voilà. Allez, faux départ. C'est parti, j'enregistre. Allez, vous prenez le temps de vous installer confortablement, que vous soyez assis ou allongé. Donc si vous êtes assis, assise, gardez votre dos droit mais pas rigide. Les pieds bien ancrés au sol. Et si vous êtes allongé, laissez votre corps s'enfoncer dans le support. Donc faites attention que personne ne vous dérange pendant ces 10 minutes. Et puis permettez-vous de fermer les yeux. On va commencer par prendre une grande inspiration par le nez. Remplissez vos poumons complètement. Et à expirer très lentement par la bouche. En vidant tout l'air et en relâchant toutes les tensions. Encore une fois, inspirez profondément, accueillez l'air frais, la vie qui rentre en vous. Et expirez longuement. Laissez partir tout ce qui pèse, tout ce qui ne vous sert plus. Une dernière fois, inspirez amplement et expirez complètement. Et maintenant, laissez votre respiration reprendre son rythme naturel, sans forcer, sans contrôler. Observez simplement le va-et-vient de votre souffle. Portez maintenant votre attention sur votre corps. Sentez vos points de contact avec le sol ou avec la chaise. Vos pieds qui touchent le sol. Votre dos contre le dossier ou contre le lit. Vos mains posées sur vos cuisses ou le long de votre corps. Vous êtes ici. Vous êtes présent. Vous êtes en sécurité. Commencez à scanner mentalement votre corps. En commençant du sommet de votre crâne, le front, les tempes, les ailes du nez, les joues, la mâchoire. Relâchez la tête. Conscience de votre cou et de votre nuque. Relâchez les épaules, puis les bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez les muscles du dos, le thorax, le ventre. Peut-être sentez-vous votre cœur qui bat, les mouvements de votre respiration dans le ventre. Sans jugement, sans vouloir changer quoi que ce soit, remarquez simplement les sensations. Des zones de tension, de chaleur, de fraîcheur, de lourdeur, ou alors de légèreté. Sans jugement.
Conscience des fessiers, du bassin, des hanches, puis les jambes, des cuisses jusqu'au bout des pieds. Sentez le poids de votre corps attiré par la gravité. Votre corps, c'est votre maison, votre temple. Revenez-y avec gratitude et bienveillance. Maintenant, avec douceur et curiosité, portez votre attention sur votre paysage émotionnel intérieur. Y a-t-il une émotion présente en ce moment? Ne cherchez pas à la nommer immédiatement. Sentez-la simplement, comme si vous sentiez la température d'une pièce. Peut-être est-ce du calme, peut-être de la fatigue, peut-être un peu d'anxiété ou de tristesse qui traîne depuis quelques jours. Peut-être plusieurs émotions en même temps. Tout est bienvenu ici. Et où se trouve cette émotion dans votre corps? Est-ce qu'elle se situe dans la poitrine, dans le ventre, dans votre gorge, dans vos épaules ou ailleurs? Si vous le pouvez, donnez-lui une forme, une couleur, une texture. Est-ce qu'elle est lourde ou légère, dense ou diffuse, chaude ou froide, en mouvement ou immobile? Maintenant, imaginez que vous êtes un observateur bienveillant, comme un scientifique curieux qui découvre un nouveau phénomène. Vous n'êtes pas l'émotion, vous êtes celui ou celle qui l'observe, avec distance et compassion. Vous, vous êtes le ciel infini qui accueille ce nuage. Le ciel n'a pas peur du nuage. Il lui fait de la place. C'est une émotion difficile. Dites-lui intérieurement, je te vois. Je reconnais ta présence. Tu as le droit d'être là. Je t'accueille sans te juger. Si c'est une émotion agréable, dites-lui simplement, merci d'être là. Je te savoure pleinement. Respirez avec l'émotion. À chaque inspiration, imaginez que vous lui envoyez de la douceur, de l'acceptation. À chaque expiration, imaginez que vous créez plus d'espace autour d'elle, que vous la laissez respirer, exister. Elle peut être là et vous pouvez être bien en même temps. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Maintenant, si vous êtes prêt, posez silencieusement cette question à votre émotion. Qu'essaies-tu de me dire? Quel message apportes-tu? Écoutez dans le silence. Laissez venir ce qui doit venir. La réponse peut
venir sous forme de mots, d'images, de sensations ou d'intuitions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Faites simplement confiance à ce qui émerge. Peut-être que votre tristesse vous dit « Tu as besoin de ralentir, de prendre soin de toi ». Peut-être que la colère vous murmure « Il est temps de poser des limites ». Peut-être que votre peur vous prévient « Prépare-toi, sois vigilant, mais sache que tu es capable ». Accueillez ce message avec gratitude. Cette émotion n'est pas votre ennemie. Elle est une messagère qui vient vous aider à mieux naviguer votre vie. Vous pouvez même lui dire merci. Merci d'être venu me parler. J'ai entendu ton message. Maintenant, imaginez que cette émotion commence à se transformer, comme de l'eau qui change d'état. Si c'était de la tristesse, imaginez qu'elle se transforme en compassion infinie. D'abord envers vous-même, puis envers tous les êtres qui souffrent. Une compassion douce et forte à la fois. Si c'était de la peur, visualisez-la devenir une vigilance sereine, une préparation intelligente et surtout du courage. Le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est la peur transformée en action juste. Si c'était de l'anxiété, voyez-la se transformer en présence attentive, en énergie canalisée vers ce qui compte vraiment. Si c'était de la frustration, regardez-la devenir l'énergie créative qui vous permettra de trouver de nouvelles solutions, de sortir des sentiers battus. À chaque expiration, imaginez que vous laissez partir ce qui ne vous sert plus. L'énergie brute de l'émotion se raffine, se transforme en lumière, en sagesse, en calme, en paix. Vous n'êtes pas en train de repousser l'émotion ou la nier. Vous la laissez évoluer naturellement, comme une chenille qui se transforme en papillon, comme la glace qui fond et devient de l'eau, puis de la vapeur. Cette transformation est naturelle. Vous n'avez rien à forcer. Observez simplement avec émerveillement. Maintenant, ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Sentez l'air frais qui entre par vos narines, l'air plus chaud qui ressort. Prenez conscience de votre corps, présent, ici et maintenant. Bougez légèrement vos doigts, vos orteils. Placez une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre. Sentez cette connexion avec vous-même. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps précieux pour vous, pour votre croissance, votre évolution, pour votre paix intérieure. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Remerciez vos émotions, toutes vos émotions, d'être là pour vous guider. Et rappelez-vous ces vérités. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus sage que vous ne le croyez. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour traverser les tempêtes et savourer les moments de calme.
Doucement et à votre rythme, commencez à bouger un peu plus. Étirez vos bras au-dessus de votre tête si vous en ressentez l'envie. Roulez délicatement votre tête d'un côté puis de l'autre. Et quand vous serez prêt, prête, sans précipitation, ouvrez vos yeux. Revenez dans cette pièce en ramenant avec vous cette sérénité nouvelle, cette sagesse émotionnelle, cette paix intérieure. Vous êtes prêt, prête à continuer votre journée avec vos émotions comme alliées. Donc j'espère que tout le monde va bien, que ça a pu vous aider, que vous vous sentez bien. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire vos ressentis. J'ai envie de savoir, je suis super curieuse. Donc vraiment merci d'avoir pris ce temps pour vous. Merci d'avoir cheminé avec moi aujourd'hui. Donc n'oubliez jamais que vos émotions, ce ne sont pas vos ennemis, elles sont vos guides, vos enseignantes, vos alliés. Écoutez-les, transformez-les et grandissez avec elles. Et surtout, soyez doux avec vous-même dans ce processus. Émotion de tristesse qui se trouve dans mon cœur. Tiens, ça va te faire du bien. Coucou Nanou. Écoute, j'espère que ça a pu vous aider à vous faire du bien. Donc n'hésitez pas, après si vous avez des questions supplémentaires à échanger avec moi dans Messenger, il n'y a aucun souci. En attendant, je vais vous laisser parce que j'ai bien dépassé, je vais finir par être à la bourre. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et puis si vous avez des idées pour un prochain live ou... Oh, je suis désolée de t'avoir fait pleurer, Nanou. Mais ça permet de libérer, c'est bien. C'est le nettoyage intérieur. Puis t'hésites pas, si t'as des questions supplémentaires, on en parle. Donc voilà, si vous avez des idées de live sur des choses que vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas à m'en parler aussi, hein, voilà. Donc je vous souhaite une belle journée. De rien, Annabelle. Et à bientôt et bonne journée. Je crois que je l'ai répété 2 fois.